Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons donner un enseignement qui a pour titre « En quoi le christianisme primitif est différent du christianisme transformé ?» C'est un enseignement très profond et beaucoup ne savent pas qu'il y a un christianisme primitif qui a existé dès le 1er siècle, mais que plus tard, ce christianisme s'est transformé. Le christianisme que nous connaissons généralement aujourd'hui, c'est un christianisme transformé. Alors, nous allons vous expliquer la différence entre les deux christianismes. Et pour comprendre la différence entre le christianisme primitif et le christianisme transformé, c'est bien de commencer avec Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous dis que il est impossible de comprendre le Nouveau Testament sans d'abord comprendre l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'image du Nouveau Testament. Pour bien comprendre le Nouveau Testament, vous devez d'abord comprendre l'Ancien Testament. Alors, commençons. Israël, qui était le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a vécu dans deux périodes. Il y a eu Israël primitif. Et après, c'est venu Israël transformé. Quelle était la différence entre les deux Israël? Est-ce que tu connais qu'il y a eu un changement? Il y a eu un changement en Israël. C'est ce que nous allons vous expliquer. Et après, vous montrer comment aussi le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, ça a été la même chose. Ça a été la même chose. Israël primitif, Israël transformé. L'Israël primitif, c'est l'Israël que Dieu voulait, qui était dirigé par un système instauré par Dieu, que Dieu avait mis en place. Israël primitif. Comment était ce système? Nous allons vous expliquer ça. Israël transformé. Israël transformé, c'est Israël après que les Israéliens ont rejeté ce système que Dieu avait mis. Les fils d'Israël, les enfants d'Israël ont rejeté, ont refusé le système que Dieu avait mis en Israël. Ils ont choisi un autre système propre à eux. Propre à eux. C'est ça, Israël transformé. Alors, si vous ne savez pas que Israël a passé dans deux périodes, Israël primitif et Israël transformé, alors vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que aussi le christianisme a été changé de primitif à transformé. En Israël, qu'est-ce que nous appelons Israël primitif? C'est cet Israël-là qui était dirigé par les juges. Les juges. Les juges. Et les gens même ne savent pas comment ce système-là des juges était. C'est ce que nous allons vous expliquer. Et après les juges, il y a un système des rois. Et ce système des rois est très différent du système des juges. Et ce n'est pas Dieu qui a amené un changement. Non, ce sont les hommes qui ont refusé, qui ont rejeté le système des juges. Et Dieu même s'est fâché. Dieu n'a pas été content. Mais il a accepté que les Israélites puissent se diriger eux-mêmes. Il a accepté que les Israélites rejettent son royaume, sa domination, son règne. Vous savez bien, pour être clair, que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient conduits par Moïse. Et ils ont passé 40 ans dans le désert de Sinaï. Et Moïse est mort dans le même désert. Et Dieu, avant la mort de Moïse, Dieu a dit à Moïse de mettre un nouveau dirigeant. Un nouveau dirigeant. Et tout le monde connaît qui a remplacé Moïse sur la direction d'Israël. C'est qui? C'est Josué. Tout le monde connaît. Alors Josué a, avec les fils d'Israël, entré dans la terre promise. Arrivé dans la terre promise, il a passé quelques temps et il est mort. Est-ce que je voudrais vous demander, si vous lisez les Écritures, nous connaissons que Moïse
avant sa mort, il a mis Josué pour le remplacer. Alors, Josué, il a mis qui pour le remplacer? Qui a remplacé Josué? Tu peux me dire c'est qui? Tu peux me dire c'est qui? Prenez le livre de Josué, lisez. Personne. Personne n'a remplacé Josué. Nous lisons dans le livre de Juges que, à la mort de Josué, il a été enterré et les gens de sa génération sont morts et une autre génération est arrivée et que c'est cette deuxième génération qui a commencé à faire le mal. Et il n'y avait pas de remplaçant, non. Et quand Dieu s'est fâché des mauvaises actions de cette deuxième génération depuis Josué, Dieu a puni les fils d'Israël en les asservissant par le roi de la Mésopotamie. Ce roi de la Mésopotamie les a mis en esclavage pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et après les 8 ans maintenant, après que Israël a crié, a prié, a demandé pardon de ses péchés, c'est là où Dieu leur a donné le premier juge. Le premier juge appelé Othniel. Et ce juge Othniel est venu très tardivement, après la deuxième génération, après la mort de Josué. Donc le premier juge Othniel n'a pas été instauré par Josué, non. Et il n'est pas même venu dans la même génération, non. C'est dans une autre génération. Comprenez-vous cela? Et Othniel a dirigé les fils d'Israël pendant 40 ans. Nous disons que dans les 40 ans, Israël a eu la paix. Mais après la mort de Othniel, Othniel n'a pas été remplacé par un deuxième juge, non. Othniel n'a pas dit, je vais mourir, alors je vais mettre un autre juge pour me remplacer. Non, non, non. Othniel est mort et après un certain temps, les fils d'Israël ont commencé à faire des bêtises. Et Dieu les a punis encore. Il les a punis par la main de Eglon, le roi de Moab. Et ce roi Eglon les a mis en esclavage pendant 18 ans. 18 ans. Après la punition, les enfants d'Israël ont crié, ont demandé pardon à Dieu. Et Dieu leur a donné le deuxième juge, qui s'appelle Ehud. Ehud. Donc Ehud est venu très tardivement, après la mort de Othniel. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi maintenant, vous voyez que le système de juge, ce n'est pas un système de roi, non. Parce qu'un roi est remplacé à sa mort par un autre roi. Mais ce n'est pas la même chose chez les juges. Et les juges n'étaient pas des rois. Non, 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 non. Ils étaient de simples hommes qui dirigeaient le peuple. Ils n'avaient pas des gens qui sont là à côté d'eux comme un roi avec son armée, avec tous les protocoles. Non. Un juge était un simple homme. Il était différent du roi. Et ce système de juges a duré plus de 400 ans. Plus de 400 ans. Et c'est le système que Dieu voulait. C'est ce système que Dieu avait instauré. Voyez-vous? Et dans le livre de Juges, nous lisons 3 fois, pour accentuer, 3 fois, que à l'époque de Juges, les Israéliens n'avaient pas de roi. Ils n'avaient pas de roi. Et les Écritures ajoutent, quelqu'un faisait ce qui lui semblait. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. À cette époque-là, l'époque d'Israël primitif, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous voyez les Écritures? Alors, les gens, dirigés par leur propre intelligence, peuvent dire, c'était un désordre. Chacun fait ce qui lui semble bon. C'était un désordre. Et sans ce que tu es. Et sans ce que tu es. Est-ce que tu penses que tu es plus intelligent que Dieu? Penses-tu que tu es plus intelligent que Dieu? Penses-tu que Dieu a mis un système qui est idiot? Non.
Nous allons vous expliquer pourquoi ce système de Dieu est un système qui est propre, qui convient. Et avant de vous dire pourquoi ce système était plus convenable, nous voulons vous montrer comment ce système a pris fin. Les anciens d'Israël sont venus chez Samuel, qui habitait à Rama. Ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi, comme il y en a chez toutes les nations. Nous voulons un roi, comme il y en a chez toutes les nations. Alors, Samuel a été attristé par ces paroles. Il est allé dire ça à Dieu. Dieu aussi a été attristé. Mais il a dit à Samuel, accepte leurs demandes, parce que c'est moi qui rejette. C'est moi qui rejette, en fait que je ne règne plus sur eux. En fait que je ne règne plus sur eux. Comprenez-vous cela? Ça, c'est très sérieux. Très sérieux, s'il vous plaît. Le fait que les enfants d'Israël ont demandé un roi, en disant, nous voulons un roi comme chez toutes les nations. Ça signifie qu'ils ont rejeté Dieu. Ils n'ont plus voulu que Dieu règne sur eux. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'à l'époque des rois, c'est le royaume des humains. Ce sont les humains qui règnent sur Israël. Mais à l'époque des juges, parce qu'il n'y avait pas de roi, c'est Dieu qui régnait sur Israël. C'est Dieu qui était le roi d'Israël. Israël était une nation, mais qui a comme roi l'Éternel. Mais quand ils ont dit, nous voulons un roi, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté Dieu, ils n'ont pas voulu que Dieu puisse régner sur eux. Je répète les paroles que Dieu a dit, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ça, c'est très sérieux, s'il vous plaît. Il y a maintenant les gens qui ne savent pas le mal, le péché, un grand péché que les Israélites ont fait, ce péché de demander un roi. C'est un grand péché, un grand péché. Et je n'ai jamais entendu les gens des religions, ces religions qui sont aussi des royaumes que nous allons vous montrer. Je n'ai jamais entendu les gens de ces religions enseigner ce péché que les gens d'Israël ont commis. Parce qu'ils ont commis le même péché. Leur système, c'est un royaume sur la terre. Nous allons y arriver. Alors, j'aimerais arriver sur un point que j'avais parlé. Pourquoi ce système des rois était mauvais? Ce deuxième système des rois était mauvais. Ça a été clair. En français, on dit la fin justifie les moyens. Vous connaissez bien que quand le roi a été mis, après un certain temps, le royaume s'est divisé en deux. Après un certain temps, le royaume d'Israël a disparu. Après un certain temps, le royaume de Juda aussi a été transporté en esclavage en Babylone. Avec tous ces problèmes-là, voyez-vous. Mais à l'époque des juges, Dieu punissait le peuple et donnait un juge pour ordonner les choses. C'est ça ce que Dieu voulait. Et le système de juge est très approprié à cause de Satan, l'ennemi du peuple de Dieu. Quand nous lisons qu'à l'époque des juges, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est très, très idéal. Parce que Dieu aime la liberté. La liberté. Et quand il y a peut-être 2 millions d'Israélites, chacun fait ce qui lui semble bon. En lisant les Écritures, en voulant se conformer à ce que dit la parole de Dieu, Satan peut séduire une personne ou deux ou trois, mais il ne peut pas séduire tout le monde. Satan, l'ennemi de Dieu. Mais quand vous prenez tout un peuple, vous le mettez sous la direction d'un homme, alors c'est très facile pour Satan de séduire, de faire tomber toute la nation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire le roi. Satan va séduire le roi. Alors quand il a déjà séduit le roi, parce que c'est lui qui domine sur toute la nation, le roi va
mettre toutes les nations dans l'apostasie. Voyez-vous? Mais quand, à l'époque des juges, les gens étaient éparpillés ça et là, sans domination d'un seul roi, ce n'était pas possible que Satan puisse prendre toutes les nations en main. Ce n'était pas possible. Voyez-vous? Vous vous souvenez, à l'époque de Jéroboam, après la mort de Salomon, Jéroboam qui a dirigé les 10 tribus, Jéroboam a pris des veaux d'or. L'un, il l'a mis à Bethel, l'autre, il l'a mis à Dan. Et il a dit aux fils d'Israël, adorez, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Et Jéroboam, là, il ne voulait pas les intérêts de l'Éternel, il voulait ses propres intérêts. Parce qu'il pensait que si les Israéliens allaient retourner à Jérusalem, dans le royaume des fils de Salomon, leur cœur allait changer et allait retourner dans l'ancien royaume. Je vous rappelle que le fils de Salomon, Roboam, était resté seulement avec deux tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Les 10 tribus s'étaient détachées. Alors, Jéroboam, en mettant ses veaux d'or, ce n'était pas les intérêts de l'Éternel, c'est ses propres intérêts. Voyez-vous? Et toute la nation a tombé dans l'apostasie. À cause d'un seul roi, d'une seule personne. C'est pourquoi maintenant, comme vous le voyez, Dieu dans sa sagesse. Dieu dans sa sagesse. Au commencement, il n'a pas voulu mettre Israël dans les mains dans un seul homme appelé roi. Non, il connaissait que le roi allait faire tomber les fils d'Israël dans l'apostasie. C'est ce qui est arrivé. Voyez-vous? Et nous allons maintenant, après avoir parlé d'Israël, vous souvenez-vous, Israël primitif, c'est l'Israël des juges. Dans cette période, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi. C'est Dieu lui-même qui dominait depuis le ciel. Depuis le ciel. Et Israël transformé, c'est Israël dirigé par les rois. Les rois. Et dans le christianisme maintenant, le christianisme primitif a été fondé par Jésus-Christ. Il a laissé les apôtres. Et à la mort des apôtres, les apôtres n'ont pas laissé leurs remplaçants en disant, vous allez rester sur notre trône. Vous allez rester sur notre trône. Vous vous souvenez que quand Jésus, après sa résurrection, parlait à ses apôtres, il a montré Pierre. Il a dit, fais paître mes brebis. Cela signifiait que c'est Pierre qui allait diriger le travail, qui était le chef, si vous voulez, des autres apôtres. Et plus tard, quand la bonne nouvelle a été prêchée dans les nations qui ne sont pas les circoncis, les incirconcis, Dieu a choisi un apôtre approprié. Un apôtre pour être chargé du travail, de la prédication dans les nations. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Et nous lisons en Galates que l'autorité qu'avait Pierre, c'était dans les circoncis, et l'autorité qu'avait Paul, c'était dans les incirconcis. Ils s'étaient divisé le travail. Ils s'étaient divisé le travail, pas eux, mais Dieu les a divisé le travail. Donc, Pierre dirigeait le travail dans les circoncis et Paul dirigeait le travail dans les incirconcis. Et tous les deux, Pierre et Paul, à la fin de leur vie, ils connaissaient ça. Jésus leur avait informé ça. Leur avait fait connaître qu'ils allaient mourir. Commençons par Paul, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 28, le chapitre 20, excusez, à partir du verset 17, nous disons que Paul a convoqué une réunion des anciens à Milet, en Éphèse. Et il a prononcé un long discours à ces anciens qui étaient ensemblés là.
Et il a dit à eux, vous ne me verrez plus. Vous ne verrez plus mon visage. Vous ne verrez plus mon visage. Donc, il savait qu'il allait mourir. Mais il n'a pas dit, c'est moi qui est chargé du travail dans les nations. Donc, je mets mon remplaçant. Voici celui qui me remplace. Non, 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 non. Comme Josué n'a pas laissé de remplaçant, Paul aussi n'a pas laissé de remplaçant. C'est la même nation. C'est le même Dieu. Le même Dieu ne change pas. S'il vous plaît. Et Pierre, lui aussi, quand il allait mourir, il a connu qu'il allait mourir. Il a même dit que le Seigneur m'a informé que je vais quitter ma tente. Le Seigneur m'a fait connaître que je vais quitter ma tente. C'est dans le deuxième épître de Pierre. C'était l'occasion de dire, voici celui qui me remplace. Jésus m'a donné la direction de l'église des circoncis. Il m'a dit de faire paître ses brebis. Donc, je vais mourir, voici celui qui me remplace. Il n'a jamais dit ça. Pourquoi? C'est comme Josué. À la mort de Josué. Qui a remplacé Josué? Personne. Personne. C'est la même nation. C'est le même Dieu qui ne change pas. Alors, c'est pourquoi mes amis, comme vous le voyez, les gens qui disent que Pierre a été remplacé par un tel, a été remplacé par un tel, a été remplacé par un tel, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Parce que Pierre devait le dire dans cette épître. Devait dire à l'église son remplaçant. Et nous connaissons que Pierre est mort avant l'an 70, l'an 70. Et l'apôtre Jean a duré plus longtemps, jusqu'à la fin du siècle, dans les années 98, comme ça. Jean a écrit ces 3 épîtres tardivement. Jean allait informer à l'église qu'il y a eu un nouveau chef, un nouveau dirigeant qui a remplacé Pierre dans les circoncis, ou un nouveau dirigeant qui a remplacé Paul dans les incirconcis. Mais Jean n'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce que à la mort de Paul, à la mort de Pierre, il n'y a pas eu de remplaçant. Comme il n'y a pas eu de remplaçant à l'époque de Josué. Si tu veux mentir que non, il y a eu un remplaçant de Pierre, tu mens. On devrait voir ça dans les Écritures, mais il n'y en a pas. Et ça devrait être conforme à ce qui s'est passé à l'époque de Josué. Qui a remplacé Josué? Qui? Tu dis il n'y en a pas. Alors, est-ce que Dieu change? Non, Dieu ne change pas. C'est pourquoi maintenant, Dieu savait que, comme le royaume d'Israël, Israël primitif, était dirigé de la manière dont je vous ai parlé, c'est comme ça aussi que Dieu a voulu diriger son Église. Parce que c'est le même Dieu qui a la même pensée. Dieu ne change pas. Et c'est pourquoi maintenant, selon la pensée de Dieu, chacun doit faire ce qui lui semble bon dans l'Église du Seigneur. Je répète, chacun doit faire ce qui lui semble bon dans l'Église du Seigneur. C'est-à-dire que les gens qui sont dirigés par Jésus-Christ, ils n'acceptent pas ces royaumes. Qu'est-ce que j'appelle des royaumes? Ce sont ces dénominations que nous avons sur la terre. Le premier royaume que nous connaissons, qui a débuté il y a des années, c'est l'Église catholique. Le nom officiel, c'est Église catholique romaine. Romaine, ça signifie quoi? Il y a même les gens qui n'ont pas de temps pour penser. C'est Église catholique romaine parce que ce sont les Romains. C'est l'Empire romain qui a fondé ce royaume. Le royaume religieux. Et ce royaume est dirigé par un roi appelé le pape. Et ce roi appelé pape, il dit qu'il est assis sur le trône de Saint-Pierre. Il appelle ça même trône, le trône. Le trône, c'est quoi? Le trône, c'est la place sur laquelle s'assoit un roi. Ce sont des rois. Ils ont formé un royaume. Et plus tard, il y a eu des royaumes des protestants, le royaume des témoins de Jéhovah, le royaume des adventistes, le royaume des mormons, le royaume des petits royaumes là. Et actuellement aussi, il y a des autres royaumes qui naissent, dirigés par les rois.
Les chefs religieux qui dirigent les religions, ce sont des rois. Ce sont des rois. Et ils luttent non pas pour l'intérêt du Christ, non, ils luttent pour leurs propres intérêts. Ils ne luttent pas pour la vérité, non, ils luttent pour leurs propres intérêts. Ils sont comme Jéroboam. Ils sont comme Jéroboam. Et sans doute, pour vous faire comprendre que Dieu n'a pas besoin de ces royaumes, Dieu n'accepte pas que les gens soient enfermés dans un royaume dirigé par un homme. C'est bien que je puisse vous lire une écriture. Dans Marc, chapitre 9, le verset 38 et 40. Jean est venu. Il a dit à Jésus-Christ, « Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'avons empêché de le faire parce qu'il ne nous suit pas. » Voyez-vous, c'était Jean, l'apôtre Jean. Il était allé quelque part avec les autres apôtres. Ils ont vu un homme chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils l'ont empêché. Ils l'ont empêché. Pourquoi? Parce qu'il ne nous suit pas. Voilà ce que Jean disait. C'est-à-dire que selon la pensée de Jean, cet homme-là, qui ne faisait pas partie de leur groupe, n'avait pas le droit de parler du nom de Christ, n'avait pas le droit de prêcher le nom de Christ, n'avait pas le droit de faire les miracles dans le nom de Christ. Est-ce que Christ a dit, tu as bien fait? Non, non. Christ a dit, ne l'empêche pas, ne l'empêche pas, ne l'empêche pas. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voyez-vous, j'ai toujours donné cette écriture aux gens qui se trouvent dans ces royaumes humains. Expliquez-moi ceci. Pourquoi cette écriture a été écrite? Ce n'est pas seulement en Marc, ça a été aussi écrite en Jean. Pourquoi cette écriture a été écrite 2 fois dans la Bible? Ces gens-là ne peuvent pas répondre. Parce qu'il y a les gens qui se trouvent dans ces royaumes humains qui disent que si vous n'êtes pas chez eux, alors Dieu ne vous accepte pas. Donc ces royaumes qu'ils ont fondés, dirigés par les rois qui se succèdent comme les rois humains, ils disent que les royaumes, ce sont le vrai chemin. Et vous vous trompez. Vous vous trompez. Les Écritures nous disent que Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, ce n'est pas votre royaume. La vérité, ce n'est pas votre royaume. La vie, ce n'est pas votre royaume. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas enfermé dans votre royaume. Non, non. Sinon, il devrait être enfermé dans le groupe de gens. Et Dieu ne change pas. Si Jésus a dit, cet homme-là qui ne fait pas partie de votre groupe, qui parle de moi, ne l'empêche pas de parler de moi. Voyez-vous? Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi, s'il vous plaît, toutes les dénominations que nous avons aujourd'hui, ils sont dirigés comme des royaumes. Ce sont des royaumes. Et leurs chefs, ce sont des rois. Ce sont des rois. Et ils ne luttent pas pour l'intérêt de Christ. Non. Ils luttent pour leurs propres intérêts. Les intérêts de domination. Les intérêts économiques. Il y a même aujourd'hui les gens qui fondent des religions pour de l'argent. Gagner de l'argent, seulement. Voyez-vous? Alors, je voudrais arriver sur mon expérience personnelle. Le témoignage que je vais donner. Ce témoignage que je vais donner, ça va aider les gens qui se trouvent dans l'embarras, qui ont manqué où aller, qui ont vu que ces religions que nous avons aujourd'hui, ce sont des mensonges sur le mensonge, sur le mensonge. Dans ma vie, j'ai beaucoup aimé la religion. J'ai un cœur qui est convaincu facilement. J'ai commencé dans le catholicisme. Et j'étais vraiment un catholique très pratiquant. Très pratiquant. Et les branhamistes sont venus, ils m'ont convaincu. Je ne pouvais pas résister. J'ai accepté. Je suis allé dans le branhamisme. Après quelques temps, les témoins de Jéhovah m'ont convaincu. Je ne pouvais pas résister. Je ne pouvais pas fermer les yeux. J'ai été convaincu. Je suis allé
chez les témoins de Jéhovah. J'y ai passé 14 ans. Et après, ma conscience m'a travaillé. Quand je lisais les Écritures, je comparais avec l'enseignement des témoins de Jéhovah, j'ai vu que ça ne colle pas. Personne ne m'a enseigné. Personne ne m'a prêché. Non, c'est ma conscience elle-même qui m'a enseigné, m'a troublé, m'a montré que ce que nous enseignons chez les témoins de Jéhovah, c'est contre la Bible. Alors, j'ai quitté, mais je n'ai pas quitté comme un voleur, non. J'ai d'abord invité les gens qui me dirigeaient, je les ai exposés les faits. Et même eux ont accepté. Ils ont accepté que ce que je dis est vrai. Ils ont même écrit aux gens qui dirigent les royaumes qui se trouvent aux États-Unis. Mais ces gens-là, qu'on appelle le collège central des témoins de Jéhovah, au lieu de répondre aux questions, ils ont dit, chassez ce monsieur. Chassez ce monsieur. Et ils m'ont chassé. Et je suis allé dans le monde, mais après 15 ans. Après 15 ans, j'ai lu sur Internet, un site Internet que je n'ai plus revu. J'ai lu sur Internet quelqu'un qui enseignait un enseignement qui m'a ouvert les yeux, qui m'a donné le bonheur que j'ai aujourd'hui. Cet enseignement traitait de l'évangile de Jean, le chapitre 14. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et le frère a expliqué, le frère ou la sœur, je ne connais pas, il a expliqué comment est-ce que ces royaumes humains, qui se sont appelés les églises, ils se disent que ce sont les chemins, ils se disent que ce sont la vérité, mais qu'ils mentent. Le chemin, ce n'est pas un royaume humain. Ce n'est pas une organisation humaine qui est le chemin. Ce n'est pas une organisation humaine qui est la vérité. Non, c'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie. Pas une organisation humaine. Pas un royaume humain. S'il vous plaît. Alors, j'ai été très content, très content. Alors, ayant connu qui est la vérité, ayant connu qui est le chemin, ayant connu qui est la vie, j'étais très content. Je me suis souvenu même d'une écriture qui disait « Dieu n'est pas loin de chacun de nous. » Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors, j'ai dit au Seigneur Jésus, je viens à toi, dirige-moi. Je vais te suivre, toi seul, dirige-moi. Je resterai devant toi, dirige-moi. Alors, je vous dis la vérité qu'il m'a dirigé. Il m'a dirigé. Je n'ai rien manqué chez Jésus-Christ. C'est un roi, il est responsable. Ce n'est pas un roi irresponsable. Non, c'est un roi responsable. Si vous invoquez son nom, il ne peut pas dire non, je ne vous écoute pas. Non. Lui-même, il a dit venez à moi, prenez mon joug, recevez mes instructions. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués, venez à moi. Alors, si vous venez à Jésus-Christ, comme il a dit, venez à moi, est-ce qu'il peut se détourner de vous? Non. Je le témoigne ouvertement. Je suis venu à Christ. J'ai accepté de devenir son serviteur, son esclave. J'ai accepté de recevoir ses instructions. Les instructions du roi. Le roi du ciel, non pas ces rois sur la terre qui ont formé les royaumes. Et Jésus m'a dirigé. Après 6 mois, il m'a même donné un don spirituel. Le don que je vous ai parlé, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, parole de connaissance. Il m'a donné un don spirituel qui m'a aidé et je le remercie ouvertement devant vous. Étant donné que j'avais passé dans diverses religions que j'appelle des royaumes selon la Bible, ce sont des royaumes. Ce sont des royaumes qui se sont détournés de Dieu. Des royaumes rebelles qui se sont rebellés contre Dieu. Parce que Dieu n'a jamais accepté qu'on puisse mettre le royaume dans ce royaume. Non. Et il m'a donné ce don spirituel et je parle.
Je parle parce qu'il m'a donné ce que je dois parler. Et je parle aux gens de venez à Christ. Dites à Christ, nous voulons être ton esclave. Nous voulons recevoir tes instructions. Je ne peux jamais dire aux gens de venir chez moi. Non, venir chez moi, non. Venez, allez à Christ. Allez à Christ. Allez à Christ, pas à moi. Et Christ est prêt pour vous recevoir. Les bras du Christ sont ouverts pour vous recevoir. Mais les gens ne veulent plus aller à Christ. Ils veulent aller dans ces royaumes-là. Ils veulent aller être des esclaves des autres rois, de ces rois humains qui ont fondé ces religions. Étant donné mon expérience, mes amis, je vous dis la vérité que ces royaumes humains se sont détournés de Dieu. Ils sont comme Israël quand il a dit « Nous ne voulons pas être dirigés par l'Éternel, nous voulons un roi pour nous diriger. » Et c'est la même chose de ces royaumes qui sont appelés des églises. Église catholique romaine, église pentecôtiste, église baptiste, église des témoins de Jéhovah, église adventiste du 7e jour, église des mormons, église. Qui vous a dit qu'il y a plusieurs églises? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Jésus-Christ a fondé une seule église. Et ces divisions que vous appelez église, ce sont vos églises. Ce n'est pas l'église de Christ. L'église de Christ est une seule. Et c'est lui-même qui dirige cette église. Ce n'est pas un homme sur la terre qui dirige l'église de Jésus-Christ. Non, non. Et ces soi-disant églises, ce sont des royaumes qui ont rejeté l'autorité de Dieu. Et je vous dis, mes amis, mes frères, mes sœurs, venez à Christ. Allez à Christ. Allez à Christ. Dis à Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous venons à toi. Nous acceptons d'être vos esclaves. Nous acceptons de suivre tes instructions. Comme il a dit lui-même dans Matthieu chapitre 11, verset 28, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Je l'ai fait et je le témoigne que Jésus m'a accepté et il me dirige. Et je ne suis pas un ange, je ne suis pas un homme surnaturel. Comme il m'a accepté, toi aussi il va t'accepter. Mais le problème, est-ce que vous voulez aller à Christ? Ou bien vous voulez défendre vos royaumes humains? Avez-vous compris la différence entre le christianisme primitif et le christianisme transformé que nous avons aujourd'hui formé par ces différentes soi-disant églises? Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.